Bonjour à tous. Donc je n'ai pas fait l'analyse habituelle hier, comme j'aime bien la faire le dimanche, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Et pour tout vous dire, j'arrive juste sur les écrans, je n'étais pas là ce matin, donc je découvre les graphiques en même temps que vous. Alors je trouve que c'est intéressant aussi voilà, que vous découvriez et que vous suivez un petit peu mon raisonnement lorsque je découvre les graphiques. Comme ça vous permet de voir un petit peu, de voir les mêmes choses que moi en temps réel. Donc je suis donc sur le graphique 1 heure, où je vois comme d'habitude rapidement les anticipations de la semaine dernière et ce que le marché a fait. Donc on était ici, on était à ce niveau-là. Donc j'avais anticipé si on était à l'intérieur de cette bougie témoin, mais qu'on ferait un petit range là entre les 13 370 et les 13 260. Voilà, donc le marché est bien venu chercher le haut, est allé chercher le bas, puis il est reparti en haut à ce moment-là, à casser, donc ce qui pouvait laisser penser à une cassure et une reprise à l'attaque des plus hauts historiques, bon, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. On est bien allé chercher le niveau que j'avais indiqué, là, le milieu du gap Covid, en tout cas du gap Covid sur IG, parce que je sais que sur les futurs c'est pas tout à fait le même. Et puis voilà, et puis on a réintégré le range, etc. Et puis on a fait une semaine où on a fait que du range. Donc vous voyez, moi j'avais dessiné deux petits ranges. Bon là le marché a choisi de le faire en un seul grand range. Bon, ça, ce qui revient à peu près au même. Le niveau, les prix là ont bien été arrêtés sur le niveau des 13 185, donc était un niveau mensuel. Je ne sais pas, je vous en ai parlé la dernière fois. Si vous vous souvenez, on peut aller voir à quoi est-ce que ça correspond. Ça doit être des mèches, voilà. Donc c'est cette mèche là ici. Là, voilà, vous voyez que moi je suis assez attentif aux mèches, parce que j'estime que ce sont vraiment des zones clés. Donc la mèche ici, et puis on les voit, la mèche ici, bon là c'est presque clôture. Voilà. Donc le niveau pour l'instant tient. Mais on voit bien quand même que le marché, bon, il sait pas trop, il se cherche là pour l'instant. Il voudrait bien monter parce que les US montent, mais en même temps, en Europe, on n'est pas très optimiste, donc on se dit qu'on va peut-être baisser. En tout cas, ce qui est sûr, lorsqu'on voit, et on le verra encore plus en journalier, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup plus de résistance au-dessus de la tête qu'en dessous. On le verra bien tout à l'heure en journalier. J'avais dit également que j'étais plutôt baissier la semaine dernière. Bon, le marché il range, il a monté, il a un peu baissé, mais il est vraiment sans tendance. Donc en regardant juste le graphique 1 heure, ce qui n'est pas suffisant pour se faire une opinion, mais juste en regardant ça, moi ce que je vois, c'est que on est vraiment en range, que le niveau des 13 185 pour l'instant bloque bien les prix, et donc comme ça je dirais que tant qu'on reste au dessus, je serais plutôt acheteur pour aller continuer à naviguer dans cette zone là. Et si jamais on casse ce niveau et qu'en 1 heure en clôture en dessous, parce qu'on peut très bien aller le chercher par une mèche, comme ça c'est fait ici, ça fait un petit peu ici, ça ne veut absolument pas dire que le niveau ne tient pas ou que le niveau est cassé tant qu'il n'y a pas eu de clôture. Et bien sûr, une clôture de 1 heure a plus de valeur qu'une clôture en 5 minutes, et une clôture journalier aura plus de valeur qu'une clôture en 1 heure. La vraie clôture étant quand même en journalier. La vraie clôture à prendre en compte. Donc pour l'instant, je serai quand même plutôt haussier, et puis faire un trading de range quand on arrive sur le haut de la bougie témoin, mais voir si j'ai des signaux de vente, et si jamais on casse, vendre dans la zone de gap. Voilà, mais toujours sur signal, parce que là le marché est tellement indécis qu'on ne peut pas trop se permettre de vendre à la touchette. Donc si je réduis un petit peu, je vois un petit canal, on va la mettre en noir. Allez, donc si je prends ici, par là, si je duplique, ça me donne quoi? Si je viens par là, voilà, bon là une touchette, deux touchettes, et puis on est presque venu toucher ici. Voilà, donc tant qu'on est dans ce canal haussier, je resterai peut-être plutôt haussier ou en range. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, on va reprendre l'analyse comme elle doit être faite pour essayer de voir quels seraient les scénarios possibles.
Donc bon voilà, donc comme je disais tout à l'heure, effectivement qu'il y a beaucoup plus d'obstacles au-dessus de la tête qu'en dessous. C'est quand même facile à voir. Toutes ces mèches sont des obstacles, pour moi en tout cas. Voilà, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de résistance et que les prix, à chaque fois qu'on est venu sur ces niveaux, ils ont été rejetés en mensuel. Donc c'est pas rien non plus. Alors qu'en bas, en mensuel, on n'a pratiquement rien. On va dire qu'on va avoir bon, les quelques niveaux que qui sont tracés ici, cette mèche là, voilà, et toutes ces mèches là qui pour moi est toujours un niveau important. Donc, et à part ça, après on a la mèche ici, et puis on n'a pratiquement plus rien jusqu'en bas comme niveau important. Donc on voit bien que ce serait plus facile pour les prix de descendre que de monter. Maintenant les prix ne choisissent pas toujours la facilité, mais c'est quand même souvent le cas. Donc en mensuel on a vu, bon j'ai pas commenté la bougie, je crois qu'elle se passe de commentaires, hein. Donc gros avalement haussier, on avale 4-5 bougies en mensuel, on clôture au-dessus des plus hauts, on est juste bloqué là par le gap Covid et par ce niveau des 461, donc il correspond à la mèche ici, à la mèche ici, à la mèche ici, les mèches que l'on a cassées qui ont réintégré ici. Donc voilà, c'est quand même aussi voilà, c'est des grosses résistances. Mais à part ça, très haussier en mensuel, petit retracement. Je surveillerai, je vous conseille de le faire aussi. Bon, je le laisse pas parce que ça charge un petit peu les graphiques, mais tracer un petit fibo sur le mensuel. Bon, encore une fois, ça me l'a mis à l'envers. Un jour peut-être, je comprendrai pourquoi. C'est pas si je le fais dans l'autre sens, ce sera aussi à l'envers, exact. Donc là, il y a des choses que dans la plateforme que je ne comprends pas tout à fait. Alors on va le configurer, on va inverser les lignes. Et le niveau, moi, ce niveau bleu là est mon niveau des 61,8. Donc en cas de retracement, ce sera un gros niveau. Voilà, si on passe les 884, le prochain niveau sur lequel j'attendrai sera le niveau de Fibo là vers les 12 270. Puisque, encore une fois, ce sera un endroit, un lieu d'achat idéal, puisqu'on aura un bon ratio entre le risque, donc en mettant le stop loss juste sur la bougie, le risque et la récompense. Donc là, ce sera un achat uniquement de money management. L'hebdo, bon, et pareil, alors je vous avais parlé la dernière fois des trois bougies. Vous voyez, 3 bougies rouges, hop, 1, 2, bon, 3 bougies vertes, puisqu'il y en a une petite là qui s'est... Une bougie d'hésitation qui aurait pu être verte mais qui était rouge, là c'est à peu près pareil. Et vous voyez que cette bougie là est une bougie témoin hebdo. Vous voyez, on va casser à chaque fois, on casse les plus hauts et là hop on réintègre et on fait du range dans cette bougie là. Alors je vais la tracer, je sais pas, en rose peut-être. Je les trace pas trop en général les bougies hebdo, voilà. Donc bougie témoin, ben voilà, en bas on achète, on vend jusqu'à que l'on casse une des bornes. Donc en journalier, on commence à vouloir nous donner quand même des bonnes directions. Donc vous voyez là l'histoire des bougies, c'est les ranges, c'est la boîte dans la boîte. Ce sont les poupées russes. Donc on voit qu'on est toujours donc dans cette bougie là. Cette bougie témoin, ben voilà, on va travailler le haut, on est venu travailler le bas, pratiquement au point près. On est reparti, on voit bien en journalier qu'on a eu deux fortes baisses. On est arrivé sur le niveau des 13 185, on a rebondi, on est revenu le chercher et là on est en train de rebondir. Donc le prochain signal haussier sera la cassure des plus hauts journaliers. Déjà la cassure sera un premier signal et la clôture serait une confirmation donc de ce signal que la tendance haussière pourrait bien reprendre et partir à la poursuite des US. Donc en journalier, mais pour l'instant c'est quand même relativement haussier lorsqu'on voit ça. Une grande mèche comme ça, le niveau plus qui tient, qui a repoussé plusieurs fois les prix. On a été rééjecté de cette bougie témoin là. Donc pour l'instant, à court terme en tout cas, on aurait un signal plutôt haussier. Et donc en une heure. Donc on voit bien donc ce petit canal là. On voit
que, eh bien, effectivement, bon, on repart donc un petit peu à la hausse, mais pour l'instant il est 15h10, donc les US vont pas tarder à ouvrir. Donc je pense que ce sont les US qui vont donner le ton de la journée. Ce matin, on était plutôt baissier avec un bon rebond sur une zone. On n'a pas trop travaillé. Voilà, on avait une petite zone ici. On voit bien un petit overlap là, les sommets là qui ont servi à plusieurs reprises de résistance puis de support. Voilà, on a donc rebondi sur cette zone là. Alors je vais quand même vérifier si en journalier on n'a pas une mèche. Comment est-ce que c'était? Ouais, on avait des petites mèches ici, mais bon, c'est pas. Voilà, en voyant si j'avais vu casser comme ça, je pense que j'aurais plutôt essayé de viser cette mèche, mais on voit bien quand même que la mèche de cette bougie, comme je le dis assez souvent, les bas des bougies impulsives, pour moi, sont des niveaux assez importants. Généralement, on ne vient pas trop les retravailler. Donc, je repasse en 1 heure. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez bien qu'il ne se passe absolument rien sur les marchés. Il y a eu une petite poussée donc baissière ce matin. On voit bien la bougie de 9h, voilà, la bougie de 9h en gros on peut dire qui a tracé le range de la journée. Et je ne serais pas étonné qu'on ait le point haut et le point bas de la journée déjà fait. Donc à ce moment-là, pas grand chose à faire pour l'instant. Tant que l'on casse pas ces mèches là, tant que on casse pas ça, je pense que c'était vendredi. Donc le plus haut de la journée il est là, et je pense que si on casse le plus haut de la journée, il y a des chances que l'on aille un petit peu plus haut, mais il y a des probabilités importantes aussi que ce niveau là bloque les prix. Quoi dire alors? Si j'avais tout à l'heure en journalier, pendant que je regardais les mèches, voilà, j'avais vu que si jamais on cassait en bas, on a ces niveaux-là de mèches là qui pourraient bloquer. C'est-à-dire si on cassait, dans mon scénario, on pourrait dans un premier temps venir chercher la mèche ici. L'une ou l'autre, hein. C'est pas un point près. Alors on pourrait dans un premier temps venir chercher ce niveau-là, je pense qu'il correspond également à des niveaux. Voilà, ça correspond. Si je vais, bon, je vais faire je vais mettre un trait que j'enlèverai, mais je vais pas le mettre en vert pour pas le confondre. Voilà. Donc ce trait-là, vous voyez qu'on a donc des mèches ici. Là, on l'a presque touché. Ici, on est exactement dessus. Là, on est exactement dessus. Là, on a cassé, réintégré. Là, on est exactement dessus. On a toute la zone ici, vous voyez. Voilà, là, on est dessus. Vous voyez, donc les niveaux, ils sont ici, on est exactement dessus. Voilà, les niveaux ne sont pas là par hasard. Allez, celle-là, je la supprime, puisque j'ai mis le trait, voilà. Donc en cas de, si jamais on cassait donc le niveau des 13 185, je pense qu'on viendrait chercher les 13 034 pour aller chercher ensuite les 12 930. Allez, je vais passer en H1 pour valider, ou en tout cas mettre sur le papier ce scénario, et on verra bien ce que le marché décide de faire. Donc si on cassait, à mon sens, donc les 13 185, mais si on les cassait, donc au moins on clôture 1 heure, donc l'on validait bien la cassure, et que par la même occasion on casse cette droite, ce serait juste parfait. Donc je pense que dans un premier temps, on irait chercher ce niveau-là, puis ce niveau-là. Et avec certainement des petits rebonds au moins, petits ou gros rebonds. Je ne sais pas trop. Je pense qu'un petit excès sur les 884 par contre pourrait provoquer un rebond un petit peu plus gros. Donc ce serait un scénario qui serait tout à fait envisageable. Ce serait que les niveaux, que les prix viennent chercher ce niveau-là, des 12 930, fassent une mèche sur les 885 pour réintégrer ensuite. Ça, ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible. Hop, celle-ci, on va les faire supprimer. Voilà.
Ça c'est donc mon scénario à la baisse. Et mon scénario à la hausse, alors on pourrait faire à mon avis soit du range up. On a donc le niveau ici, je vais le tracer également puisque j'en ai parlé. Voilà, donc ce niveau là, où je verrai bien un petit scénario comme ça pour venir chercher là, hop, et puis etc. Ou si jamais on cassait ici, ben à ce moment là ça pourrait de nouveau ouvrir la voie à venir retester et peut-être enfin casser le gap Covid. Bon, avec le vaccin, bon, même si les nouvelles économiques ne sont pas bonnes, bon, on sait qu'on a un vaccin et que les marchés réagissent épidermiquement, on va dire, et que si les campagnes de vaccination qui débutent la semaine prochaine se déroulent bien, eh bien, il est bien possible que les marchés oublient un petit peu tout le reste. Et la situation économique s'emballe un petit peu. Même si on est en fin d'année, on est au mois de décembre, les gérants qui ont fait leur année ne vont certainement pas prendre de risques maintenant. Ils vont plutôt essayer de conforter les bénéfices déjà engrangés. Donc voilà, il est bien possible que le mois de novembre était excellent, le début décembre était pas mal, donc il est bien possible que l'on reste en range comme ça jusqu'à la fin de l'année et qu'il n'y ait aucune vraie décision qui soit prise jusque-là. Alors je voulais quand même montrer Wall Street, quand même, où la configuration n'est quand même pas la même que sur le DAX, où on est en train de casser les plus hauts historiques, qui sont ici, à 220, là voilà, si on le voit en mensuel, c'est encore plus parlant. Donc on est vraiment sur les plus hauts historiques. Donc ça ne veut pas dire qu'on va les exploser, on est à 220, 30 220, mais on est quand même à l'attaque des plus hauts historiques, donc on est très très haussier, contrairement au DAX qui range depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines. Les US, ils range, mais vous voyez cette droite de tendance là, ils range, mais de plus en plus haut. Ils sont vraiment en tendance haussière, et ça pour moi c'est quand même, ça va être extrêmement, ou en tout cas pas mal haussier, je vais dire. Voilà, vous voyez, là on est là, on vient vraiment travailler les plus hauts, on les a touchés ici, on revient les toucher ici, on a cassé cette droite ici. Donc on est quand même dans une configuration assez haussière. Donc je pense que si les US explosent tout à la hausse, je vois mal le DAX rester à la traîne derrière. Et je pense qu'il sera entraîné de bon gré ou contre son gré, à l'insu de son plein gré, je dirais, pour ceux qui aiment bien le cyclisme. Mais je pense qu'il partira à la hausse aussi, puisqu'on est quand même dans une tendance globalement haussière. Même si pour l'instant le marché se cherche et ne sait pas trop où aller. Voilà, mais j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, non, ça va 17 minutes, c'est bien. 18, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Et je vous laisse donc pour cette semaine de trading. Et n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires ou juste à dire merci. Allez, à bientôt, au revoir.